Arrêtez tout, le lac Léman a été pollué par des produits chimiques issus d'une usine chimique. C'est pas le scoop de l'année, celle-là, hein. Alors je vous explique un petit peu ce qui se passe. On a détecté effectivement des traces de 1, 2, 4 triazole. Je vous le dessine? Et voilà. Alors, notre triazole, c'est quoi et qu'est-ce qu'il fout dans le lac? Eh ben, pour commencer, il y a une usine chimique, effectivement, en amont du Rhône, avant le lac Léman, qui produit plein de choses, et en l'occurrence des engrais, des précurseurs d'engrais, c'est-à-dire les molécules qu'on va prendre pour concevoir ensuite d'autres molécules plus complexes. Avec ça, évidemment, ce qui peut arriver, c'est que de temps en temps, il y a un rejet qui n'est pas forcément volontaire. Alors, je vous arrête tout de suite, parce que, en général, dans ce genre de nouvelles, on aime bien être catastrophé, et limite, on se dit qu'on nous prend encore une fois pour des imbéciles. 2 secondes. La première, c'est que les traces qui ont été détectées sont très, très faibles. On parle de 0,7 microgrammes par litre, donc un millionième de gramme par litre. C'est rien du tout. Numéro 2, on se souvient quand même que le fait que ça ait été mesuré démontre le sérieux en fait des autorités sanitaires. Ça veut dire qu'ils font vraiment leur boulot. Puis je me répète, hein, moins d'1 microgramme par litre pour aller le détecter, il faut aussi des machines extrêmement puissantes et donc des gens compétents derrière. Enfin, il a été reconnu par l'Agence française de sécurité sanitaire qu'il fallait une consommation de 51 microgrammes par litre pour avoir des problèmes et pour commencer à ressentir de vrais soucis de santé. 0,7 microgrammes par litre, on est plus que 50 fois sous la norme. Donc oui, il y a une sale bestiole qui traîne dans le lac et qu'on pourrait potentiellement boire, mais elle est inoffensive du fait de sa très très faible concentration. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée, portez-vous bien.